Travailler, c'est trop dur. À l'instant avec Patrick Noble sur Polynésie, la première radio. Ce matin, vous posez la question, trouvez-vous normal que l'on vous demande des années d'expérience pour prétendre à un travail, tout en sachant que vous répondez favorablement aux critères pour postuler? Vous avez été nombreux à répondre à la question sur notre page Facebook. Alors, un petit passage donc de Keren Terence Rimaono qui nous dit 1 an à 2 ans d'expérience demandée. Je trouve ça normal. Après plus d'années, c'est un peu poussé, surtout si c'est pour devenir éboueur par exemple. J'exagère, mais voilà quoi. Il y a des métiers où les années d'expérience exigées sont tout à fait acceptables. Et puis c'est suivant évidemment les diplômes. Merci à tous ceux qui ont répondu à la question. Notre invité café de ce matin, justement on parlera emploi encore une fois avec Patrick Galenon. Il est 7h30 sur la première, c'est l'heure de l'invité café. 7h30, c'est l'invité café. Patrick Galenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CSTPFO. Vous étiez hier au vœu du président Édouard Fritch devant les partenaires sociaux. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le discours du président a été loin de faire l'unanimité. Vous l'avez trouvé comment, vous, ce discours? Globalement, je l'ai trouvé intéressant. J'ai vu un président qui était à la hauteur de la tâche, on va dire ça comme ça, après les événements que nous avons connus l'année dernière sur la retraite. J'ai trouvé qu'il nous avait entre-temps beaucoup entendu. Et ce que j'ai entendu de la part du président, on vous a rassuré? Globalement, pas rassuré, parce que bon, maintenant on attend les effets des annonces. Mais en tous les cas, en ce qui concerne les annonces, nous avons été extrêmement satisfaits. De toute façon, les débats ont porté sur beaucoup de choses dont on discutera, notamment sur l'augmentation du SMIC, l'indice des fonctionnaires. Alors, il y a d'autres syndicats qui n'ont pas entendu de la même oreille. Jean-Marie Yantou, pour ne pas le nommer, secrétaire général d'Atiaï-Moi. Alors, lui n'y est pas allé par le dos de la cuillère, comme on dit, ni par quatre chemins, allant jusqu'à parler d'hypocrisie générale. On l'écoute, on revient, on en reparle après. On n'est pas honnête entre nous, que ce soit le gouvernement, les organisations syndicales de salariés ou de patrons, on n'est pas honnête. La preuve sur la PSG, on n'a pas été honnête entre nous. Il faut que tout le monde se dise la vérité en face. Pour le moment, on est tous hypocrites. Alors, tous hypocrites, Patrick Galenon? Oui, vous savez, c'est à lui qu'il faut poser la question. Ah, vous l'avez compris comment, son message? Moi, je l'ai compris comme un message sur la PSG, puisque nous, sur la PSG, rappelez-vous, nous étions très attachés à la réforme sur la santé. La retraite, c'est la réforme de la retraite qui a été prise en compte aujourd'hui par le gouvernement. Il est évident que s'attaquer sur des salaires différés, puisque j'appelle ça un salaire différé, la retraite, ceux qui ont travaillé pendant 35 ans minimum, ont le juste droit à une retraite méritée. Bon, il y a eu des événements, tout ça, la réforme est quand même passée, Bien, très bien. Maintenant, j'ai entendu un président qui nous disait qu'il va s'attaquer à la réforme de la santé. Il faut savoir que la santé, c'est 72 milliards. La retraite, c'est 35 milliards. Alors si on veut faire des économies sur la retraite, vous savez, le mouvement des gilets jaunes, c'est quand même les retraités qui respectent beaucoup. Si vous diminuez le pouvoir d'achat des retraités, c'est l'économie du pays qui en subit les conséquences. On va resserrer au discours donc du président hier. Sur la question des CDD et des CDI, je vous propose d'entendre ce que disait Édouard Fritch. J'entends que certains pays ne parlent plus de CDD mais que de CDI. Contrat à durée indéterminée. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir autour de ce thème pour donner aux salariés une sécurité, pour donner aux salariés une protection? Cette notion de CDD est en train de causer une espèce d'insécurité. Alors là, ça vous fait sourire? Non, ça me fait non seulement sourire, j'allais dire de plaisir. Parce que je crois que le président du pays nous a parfaitement compris. C'est une demande de la CSTPFO. Se dit pourquoi aller chercher à flexibiliser les gens, essayer de faire des CDD, je ne sais comment. Il existe aujourd'hui des contrats de chantier, comme on dit. Lorsque le chantier est fini, il n'y a plus de travail, effectivement, les salariés sont appelés à d'autres tâches, ça s'appelle des contrats de chantier. Il existe aujourd'hui des CDD qui doivent amener à des CDI, des contrats à durée indéterminée.
Et je crois que le président a parfaitement compris. Pourquoi aller chercher à flexibiliser, à fragiliser encore ceux qui ont des CDD, qui n'ont pas forcément un CDD à un SMIC, des fois c'est moitié SMIC, etc. Pourquoi aller fragiliser ces gens-là? Je crois que le président a parfaitement compris notre demande. Et je comprends que le patronat, là-dessus, tique un peu. Oui, justement, Olivier Cressman, qui était présent à votre place hier, premier vice-président donc du MEDEF, lui plaidait plutôt pour beaucoup plus de souplesse, qu'on dépoussière un peu plus ce code du travail. Vous, il vous convient tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il existe, ce code du travail? Je vais vous donner un petit exemple. Sur les sociétés qui s'occupent des gens qui sont en fin de vie. Hein? C'est triste à dire, mais ça existe et c'est très bien. Il faut que des entreprises puissent vivre de ce métier, on va dire ça comme ça. Je prends un exemple. Dame, allez, à Tautira. Hein? Donc cette entreprise-là, elle essaie de prendre quelqu'un qui habite à Tautira et qui s'occupera de cette personne âgée qui ne peut plus se déplacer, etc. Malheureusement, la personne vient à décéder. Ou à entrer à l'hôpital, l'entreprise qui a pris, par exemple, s'est dit qu'est-ce que ça va faire de ce salarié, va lui proposer de le ramener à Popété, parce qu'il y a aussi une vieille personne ici, ou à Rayetea. Là, je comprends qu'on puisse essayer d'étudier des manières de mettre un peu plus de souplesse. Donc plus de souplesse au cas par cas. Généraliser ce système. Là, je ne suis pas d'accord avec M. Cressman et avec M. Play. Nous sommes bien d'accord sur le sujet. Et je crois que M. le Président nous a parfaitement compris. Alors cela dit, vous êtes d'accord également pour assouplir certains points du Code du travail? Ben, je viens de le dire. Il faut que... Mais au cas par cas. Ben, bien sûr. Sur ces entreprises-là, effectivement, l'entreprise ne va pas recruter quelqu'un et le travail... Je viens de vous dire qu'aussi, il existe des contrats de chantier. Ça existe. Ben, essayons de faire en sorte que ces contrats puissent convenir à certaines entreprises. Mais pas généraliser le système pour fragiliser encore les salariés qui, certains, je vous le répète, ont que 80 heures, par exemple. Bon, il y a des sociétés aussi qui sont en difficulté actuellement, hein, et où la diminution des heures de travail n'excède plus de 160 heures, mais beaucoup moins aujourd'hui. Donc, je ne souhaite pas qu'on essaie de trouver encore d'autres systèmes qui fragiliseraient encore plus ces travailleurs. Alors cela ne vous aura pas échappé, dans son discours, Édouard Fritsch hier a dit qu'il serait favorable à une augmentation du SMIC, du salaire minimum. Alors c'était bloqué en fait, ça a plus progressé depuis 5 ans. Alors ça divise un peu parce que les patrons TIC et les syndicats plutôt accueillent favorablement cette disposition, cette annonce. Je ne comprends pas pourquoi ça fait tiquer le patronat, puisque nous étions il y a un mois, 2 mois en négociation salariale. Nous avons souhaité justement qu'il y ait une augmentation du SMIC. Vous savez... Tout le monde l'avait souhaité? En tous les cas, les confédérations syndicales de salariés, oui. Hein? Bon, évidemment, en face, on a un blocage. Vous savez, dans l'ensemble des secteurs, les 3 premiers échelons de l'échelle de salaire sont écrasés aujourd'hui. Hein? Entre la première année, vous commencez à travailler au moment où vous devez avoir le SMIC, et deuxième année ou troisième année, vous devez passer un échelon où vous pouvez passer un groupe. C'est écrasé, tout le monde est au SMIC. C'est pas normal que quelqu'un qui commence au SMIC, celui qui a 3 ans ou 4 ans d'expérience, par exemple, soit toujours au SMIC. Donc voilà, nous avions demandé à ce que cet écart entre les échelons soit mieux prévu, et que le SMIC, vous savez, 152 000, en fait, c'est beaucoup moins dans la poche du salarié. Quand ça arrive dans sa poche, on est quelque chose comme 132 000. C'est pas beaucoup pour faire nourrir sa famille. Voilà. Encore Chacun une chose, doit avoir Patrick Gallnon, conscience de ça. Le premier point qu'il faudrait attaquer, entre guillemets, dans ce code du travail, ce serait lequel,
pour favoriser davantage la création d'emplois. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Oui, mais ça, c'est un exemple que vous nous avez C'est un donné. exemple qui peut justement être vécu par les entreprises. Et je vous ai parlé de contrat de chantier. Quand le chantier est fini, effectivement, il faut qu'on trouve des solutions pour que on fasse en sorte que ces salariés-là puissent aller travailler ailleurs et tout ça. Là, nous pouvons trouver de la souplesse, mais pas généraliser le cas comme souhaite l'ensemble du patronat. Alors, on faisait allusion tout à l'heure. On est tout à fait ouvert. On faisait allusion tout à l'heure donc à ce que disait votre collègue syndiqué donc par rapport à l'hypocrisie globale, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont pas vraiment attaquées, comme par exemple la question du patenté, la question du travail au noir, etc. Il faudra bien à un moment ou à un autre, je vous vois sourire, mais allez-y, à un moment donné, il faudra bien s'y attaquer. Oui. Justement, c'est ce que voulait faire comme comparaison le patronat, c'est-à-dire en mettant en avant le fait qu'il y ait beaucoup trop de patentés. Vous êtes d'accord ? C'est pas que je sois d'accord qu'il y ait trop de patentés, pas de patentés. Et à un moment donné de la crise, dans les années 2008 jusqu'à 2015-2016, il est évident que chacun devait survivre. Donc il y a eu création de patentes. C'était bien parce que s'il n'y avait pas d'autres moyens de pouvoir survivre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, faisant en sorte que les entreprises qui font partie du groupement de M. Gressman et M. Play, c'est une entreprise, pourquoi prennent-elles des patentés ? Hein? Donc il faut contrôler tout ça. Bien sûr, ils vont monter, ils vont dire « Ah, il dit des bêtises !» Mais non, je ne vous citerai pas ici les exemples que j'ai en tête. Allez-y. Pour ne pas gêner le patronat. Mais en tous les cas, il existe des patentés qui ne travaillent que pour une seule entreprise. On les connaît. Par exemple. Donc, je ne vous donnerai pas d'exemple. Hein? Je sais pas. J'espère qu'ici, il n'y en a pas. Et en tous les cas, il est vrai qu'à ce sujet-là, il faut qu'il y ait un contrôle plus strict. Nous sommes d'accord. Qui c'est qui doit effectuer ce contrôle et qui ne le fait pas donc? D'abord le patronat, pour montrer l'exemple. Ensuite, s'il y a des récalcitrants, c'est le gouvernement par l'intermédiaire du service du travail et tout ça, qu'il faut justement renforcer en moyens. Et je suis content que M. le Président ait dit qu'il va leur augmenter leur indice. J'espère qu'en augmentant leur indice, ils feront beaucoup plus de contrôle. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Galenon d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSTPFO. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.